Hey, salut à tous, aujourd'hui un petit le saviez-vous dans lequel on va parler de chiffres. Et pour commencer, on va parler du chiffre 7. Ce chiffre est super important dans la saga. Je vais essayer de vous donner tous les moments dans lesquels ce chiffre apparaît dans l'univers de Harry Potter. Ça va pas être facile, mais je vais essayer. Veuillez m'excuser par avance si je fais quelques oublis, ça peut arriver. Tout d'abord, il y a 7 tomes. Ensuite, il y a 7 années d'études à Poudlard, 7 étages à Poudlard, et dans Harry Potter à l'école des sorciers, il y a 7 épreuves pour la pierre philosophale. Je vais vous les citer dans l'ordre. Touffu, le filet du diable, les clés volantes, l'échiquier géant, le troll des montagnes, les potions, et enfin le miroir du Riséd. La prophétie faite par Trelawney parle d'un enfant né à la fin du 7e mois de l'année. Au total, il y a eu 7 professeurs de défense contre les forces du mal. Je vais les classer par année. Quirrell, Lockhart, Lupin, Croupton Jr. ou Maugrey Folleuil. C'était Croupton Jr. mais sous l'apparence de Maugrey Folleuil. Ombrage, Rogue et enfin Amicus Carro, qui n'était pas vraiment un professeur de défense contre les forces du mal, mais à partir du moment où Rogue est passé directeur de Poudlard, la matière défense contre les forces du mal a changé de nom, et du coup Amicus Carro était plus précisément le professeur d'art de la magie noire. Mais ça revient à peu près au même. Ensuite, nous avons 7 enfants Weasley, et Ginny est la première fille née Weasley depuis 7 générations. Pour fabriquer du polynectar, il nous faut 7 ingrédients. De la sangsue, de la peau de serpent d'arbre du cap, de la corne de bicorne en poudre, des chrysopes cuites pendant 21 jours, de 6 cimbres cueillis à la pleine lune, de touffes de polygonum, et un cheveu, ou en tout cas de l'ADN de la personne en qui on veut se transformer. Il y a 7 départements du ministère de la magie. Le département de la justice magique, le département des accidents et catastrophes magiques, celui du contrôle et de la régulation des créatures magiques, de la coopération magique internationale, des transports magiques, des jeux et sports magiques, et enfin le département des mystères. En parlant du département des mystères, il y a 7 salles différentes dans ce département. La salle aux 12 portes, la salle de l'amour, la salle de l'espace, celle du futur, de la mort, du savoir et du temps. Pour délivrer Maugrey Folleuil de son coffre dans Harry Potter et la coupe de feu, on doit ouvrir 7 serrures. Dans Harry Potter et les reliques de la mort, lorsque Harry est escorté jusqu'au terrier, il y a au total 7 Harry. Harry, Ron, Hermione, Fleur, Mundungus, Fred et George. À Poudlard, il y a 7 matières principales. L'astronomie, les soins aux créatures magiques, les sortilèges, la défense contre les forces du mal, la botanique, les potions et la métamorphose. Il y a également 7 serpents sur la porte de la chambre des secrets et 7 lavabos dans les toilettes de Mimi Géniard qui mènent jusqu'à la chambre des secrets. Dans une équipe de Quidditch, il y a 7 joueurs, un gardien, un attrapeur, 2 batteurs, 3 poursuiveurs. Et Harry porte d'ailleurs le numéro 7 dans son équipe. Lockhart a écrit 7 livres. Et pour finir, il y a 7 Horcruxes. Le journal, la bague des Gaunt, la coupe de Poufsouffle, le diadème de Serdaigle, le médaillon de Serpentard, Nagini et enfin Harry. Pour certains même, il y a 7 personnages différents qui ont détruit les Horcruxes. Harry pour le journal, Dumbledore pour la bague, Hermione pour la coupe, Ron pour le médaillon, Neville pour Nagini, Voldemort pour Harry, et certains disent que c'est Goyle qui a détruit le diadème, étant donné c'est lui qui a lancé le sortilège Feu Démon. Mais bon, Harry avait envoyé un coup de croc de basilic dans le diadème juste avant, et c'est Ron qui a envoyé un coup de pied dedans pour le balancer dans le feu. Donc, on sait pas trop. Allez, on reste dans le domaine des chiffres, mais on abandonne le chiffre 7 maintenant, même s'il risque de revenir quelquefois. Le numéro du Poudlard Express est le 5972. Le Poudlard Express du film a d'ailleurs été vandalisé entre le tournage de Harry Potter et la Chambre des Secrets, et celui de Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban. Il y a eu pour environ 3250 € de réparation. Il y a des cons partout. Toujours dans le domaine des chiffres, le numéro du coffre de la pierre philosophale à Gringotts est le 713. Celui du coffre de Harry est le 687, et celui de Sirius Black est le 711. Retenez bien ce chiffre, 711. Dans la version originale du livre Harry Potter et l'Ordre du Phénix, Sirius meurt à la page 711. C'est probablement pas laissé au hasard. Parlons de l'argent chez les sorciers maintenant. Un galion vaut 17 mornilles, et une mornille vaut 29 noises. Donc, par la règle de 3, un galion vaut 493 noises. De plus, un galion vaut environ 5 $, soit environ 8 €. D'autres chiffres maintenant. 80, c'est le nombre de baguettes utilisées par Daniel Radcliffe pendant les tournages. Il est cassé souvent car il les utilisait comme baguettes de batterie pour faire passer le temps entre deux prises. Et enfin, le plus surprenant peut-être, 0. C'est le nombre de sorts lancés par Harry Potter lors de sa première année à Poudlard,
soit dans Harry Potter à l'école des sorciers. Donc si on résume, Voldemort, qui est censé être le sorcier le plus puissant du monde, s'est fait défoncer la gueule par un gamin de 11 ans qui n'a même pas utilisé un seul sortilège pendant le combat. Comment tu veux qu'on te prenne au sérieux, Tom, là? Fais un effort, t'es encore plus pitoyable que Lucius. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Lâche un pouce bleu si t'as aimé, laisse un commentaire, abonne-toi à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos, bla bla bla. Allez, j'ai failli oublier. Vive Poufsouffle!